Alors, dimanche 2 Av. Alors, dimanche 2 Av, Devarim, chapitre 1. Ce sont là les paroles que Moïse adressa à tout Israël en dessein du Jourdain dans le désert, dans la plaine, en face de Souf, entre Pharan et Tophel, Laban, Asséroth et Dizahab. Celles-là sont les paroles, étant donné que ce qui va suivre est constitué par des remontrances, et que le texte énumère ici tous les lieux où ils ont hérité Hachem. Il dissimule et ne les cite que par allusion, afin de ménager l'honneur d'Israël Sifri. À tout Israël. Si on avait réprimandé qu'une seule partie se restait dans la rue aurait ergoté. Vous avez entendu, vous, ce qu'a dit le fils d'Aram, et vous n'avez rien trouvé à répliquer sur tel ou tel point, tandis que nous avions été présents, nous lui aurions répondu. Aussi les a-t-il tous réunis, leur a-t-il dit, vous êtes tous présents. Si quelqu'un a une objection, qu'il les mette. Dans le désert, ce n'est pas dans le désert qu'ils se trouvaient, mais dans les plaines de Moab. Pourquoi parler du désert? Parce que c'est dans le désert qu'ils l'ont hérité lorsqu'ils ont dit « Si seulement nous étions morts par la main de Hachem dans le pays d'Égypte » Shemot 16.3. Dans la plaine, à cause de la plaine, lorsqu'ils ont péché avec Baal Péor, à Shittim. Dans les plaines de Moab, Marvidbar 25.1 et suivant. Face à Souf, en ce qu'ils sont rebellés à la mer des joncs Souf, lorsqu'ils y sont arrivés en disant « Est-ce que parce qu'il n'y a pas de sépulture en Égypte ?» Shemot 14.11. Et aussi lorsqu'ils se sont engagés dans la mer, comme il est écrit. Ils se sont rebellés à cause de la mer, dans la mer des joncs. Télim 106.7, comme indiqué dans le traité Akin 15a. Entre Paran et entre Tophel et Laban. Rav Yohanan a enseigné. Nous avons parcouru tout le texte sans y trouver d'endroit appelé Tophel ou Laban. Il s'agit ici, en fait, de reproches qu'il aura adressés pour avoir couvert Taflou d'injures la manne qui est blanche, Laban, en disant « Et notre âme est dégoûtée du pain misérable » Bamidbar 21.5. Et pour s'être mal comporté dans le désert de Paran, dans l'affaire des explorateurs. Et Hatzeroth, dans la querelle de Korah, autre explication, il aura dit, au lieu de retenir la leçon de ce que j'ai fait à Myriam, à Hatzeroth, pour cause de médisance, vous avez calomnié Hachem, Sifri, et Dizahav. Il les a réprimandés à cause du veau d'or qui avait fabriqué par surabondance de l'or Zahav en leur possession. Berakot 32a. Comme il est écrit, je leur ai donné beaucoup d'argent et de l'or, ils en ont fait un Baal. Oshéa 2.10. Il y a 11 journées depuis le Hoeb, en passant par le mont Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. 11 jours depuis le Horeb. Moshe leur a dit, voyez ce dont vous avez été la cause. Il n'est pas de plus court chemin de Horeb à Kadesh Barnéa qu'à travers le mont Séhir. Et le temps qu'il faut pour le parcourir, soit 11 jours. Vous l'avez réduit à 3. C'est en effet le 20 Iya qui sont partis de Horeb, comme il est écrit. Ce fut dans la 2e année, au 2e mois, au 20 dans le mois. Les fils d'Israël partirent. Bamidbar 10, 11 et 12. Et c'est le 29e Nissav qu'ils ont envoyé les explorateurs. Ta'anit 29a. Si l'on défale que les 30 jours qu'ils ont passés à Kivrot Ta'ava, où ils ont mangé de la viande pendant un mois, Bamidbar 11, 20. Plus les 7 jours passés à Hatzeroth, pendant qu'était cloîtré Myriam, Bamidbar 12, 14. Il reste 3 jours pendant lesquels ils ont parcouru tout ce trajet. La Chérina était très impatiente d'accélérer votre venue dans le pays, mais parce que vous avez péché, elle vous avait fait le tour du mont Séhir 40 années durant. Or, ce fut dans la 40e année, le 11e mois, le premier jour du mois, que Moïse redit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné à leur égard. Ce fut dans la 40e année, 11e mois, au premier du mois. Cela nous apprend qu'il ne leur a adressé des remontrances qu'à l'approche de sa mort, et de ce qu'il a appris qu'il fallait agir ainsi, de Jacob, qui n'a adressé des remontrances à ses fils que l'approche de sa mort. Il a dit, Réhouven, mon fils, je vais te dire pourquoi je ne t'ai pas adressé des remontrances pendant toutes ces années. C'est pour que tu ne me quittes pas pour aller t'attacher à mon frère Esav. Il existe 4 raisons de n'adresser des reproches aux gens qu'à l'approche de sa mort. Pour n'avoir pas, après avoir blâmé, à devoir blâmer encore, pour que celui qu'on a blâmé rencontrant l'auteur du blâme n'ait pas honte, etc., comme enseigné dans le Sifri. Il en a été de même pour Yoshua qui n'a adressé des remontrances à Israël qu'à l'approche de sa mort. Yoshua 24.1 et suivant. De même pour Shmuel, 1 Shmuel 12.3. De même pour David en ce qui concerne son fils Shélomon, Mélakim 2.1 à 9. Après avoir défait Sion, roi des Amoréens, qui résidait à Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui résidait à Astaroth et à Edrei.
Après qu'il frappa Moshe, s'était dit, s'il leur adresse des remontrances avant leur entrée dans une partie du pays, ils diront, quel droit a-t-il sur nous? Quel bienfait nous a-t-il octroyé? Il ne vient pas pour chercher querelle et trouver des prétextes, puisqu'il n'a même pas le pouvoir de nous faire rentrer dans le pays. Voilà pourquoi il a attendu d'avoir fait tomber devant eux Sion et Og, et de s'être emparé de leur pays, après quoi il les a réprimandés. Sion qui demeurait. Si Sion avait résidé à Heshbon, sans être un adversaire difficile, il aurait été difficile à vaincre à cause des difficultés opposées par la configuration de son pays. Et s'il avait résidé dans une autre ville, celle-ci aurait été difficile à vaincre à cause des difficultés opposées par son roi. À plus forte raison en a-t-il été ainsi, le roi et le pays étant l'un et l'autre difficiles à vaincre. Qui demeurait à Ashtaroth, le roi et le pays étant l'un et l'autre difficiles à vaincre. Ashtaroth, ce mot exprime une idée de rocher et de dureté, comme dans Ashtaroth Karnaïm. Ce Ashtaroth-là n'étant autre que Ashtaroth Karnaïm, siège des Réphaïm, qui a vaincu Amraphel. Comme il est écrit, ils frappèrent les Réphaïm à Ashtaroth Karnaïm, Bereshit 14.5. Et c'est de chez eux qu'a réchappé Og, ainsi qu'il est écrit, vint le rescapé, Bereshit 14.13. Et aussi, car seul Og, roi de Bashan, est resté du restant des Réphaïm, Infra 3.11. Etrei, le nom d'un royaume. En deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit en dehors d'exposer cette doctrine et il dit. Comment ça? Comme dans Voici je te prie, j'ai commencé de parler, Bereshit 18.27. D'exposer la loi, il l'aura commenté en 70 langues. L'Éternel, notre Dieu, nous avait parlé au Horeb en ces termes. Assez longtemps vous avez demeuré dans cette montagne. Assez pour vous de demeurer. À prendre au sens littéral. Il existe aussi beaucoup de Mireché Agada. Votre séjour dans cette montagne-là vous a valu grandeur et récompense. Vous avez réalisé le tabernacle, la menorah, les ustensiles, vous avez reçu la Torah, vous avez institué des tribunaux, des chefs de milliers et des chefs de centaines. Partez, poursuivez votre marche dirigée vers vous, les monts amoréens et les contrées voisines, vers la plaine, la montagne, la vallée, la région méridionale, les côtés de la mer, le pays des Canéens et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Tournez et partez pour vous. C'est le voyage de Harad et Horma, Barbidbar, 21-1-3. Et venez à la montagne du Hémoré, à prendre au sens littéral, et vers toutes ses voisines, Ammon, Moab et le mont Séhir, dans la plaine. C'est la plaine de la forêt, dans la montagne, c'est la montagne du roi. Et dans le plat pays, c'est le plat pays du sud. Et dans le sud et dans le rivage de la mer, Ashkelon, Hazar et Césarée, etc., comme indiqué dans le Sifré, jusqu'au grand fleuve. On l'appelle grand parce que mentionné avec Eretz Israël, comme le dit un dicton populaire, le serviteur d'un roi, et comme le roi lui-même. Shivot 47b, attache-toi, un gouverneur, on se prosternera devant toi, approche-toi d'un homme, ou un on toindra. Voyez, je vous livre ce pays, allez prendre possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères d'Abraham, Isaac et Jacob de donner à eux et à leur postérité après eux. Vois, j'ai donné. Vous le voyez de vos propres yeux. Je ne vous le dis pas par conjecture ou par ouï-dire. Venez et prenez possession. Nul ne vous opposera de contestation et vous n'aurez pas à livrer bataille. S'il n'avait pas envoyé d'explorateurs, il n'aurait pas eu besoin d'armes. À vos pères. Pourquoi le texte continue-t-il en mentionnant encore Abraham, Israël et Jacob, pour signer que le mérite d'Abraham aurait suffi à lui seul, de même celui d'Israël et de même celui de Jacob. Dans ce temps-là, je vous parlais ainsi. Je ne puis assumer moi seul votre charge. Je vous ai dit en ce temps-là en disant. Que veut dire en disant? Voici ce que Moshe a voulu leur dire. Ce n'est pas à mon propre chef que je vous parle, mais au nom du Saint béni soit-il. Je ne puis moi seul. De peut-il que Moshe était dans la capacité de juger Israël, que l'homme qui les avait fait sortir d'Égypte, qui leur avait fendu la mer, qui avait fait tomber la manne, qui avait suscité l'écaille, était incapable de les juger? Voici ce qui a été voulu leur dire. Hachem, votre Elohim, vous a multiplié, vous a agrandi et élevé au-dessus de vos juges. Et vous avez épargné les punitions et les affligés aux juges. De même pour Shlomo qui a dit, car il pourra juger ton peuple ainsi écrasant. 1 Mélakim 3.9. Comment celui à propos duquel il est écrit qu'il a été le plus sage de tous les hommes. Ibid 5.11. A-t-il pu dire une chose pareille? Voici ce qu'il a voulu dire. Les juges de ce peuple-ci ne sont pas comme ceux des autres peuples plongés dans l'idolâtrie. C'est ceux-ci condamnent à mort
à la peine de Maclout, à la strangulation en faisant dévier la justice et en volant autrui. Cela n'a pas d'importance, mais si moi, je condamne injustement à payer, j'en suis responsable sur ma vie, comme il est écrit. Ils dérobent leur vie à ceux qui les dérobent. Michelet 22-23. Éternel, votre Dieu vous a fait multiplier, vous voilà aujourd'hui nombreux comme les étoiles du ciel. Et vous voici aujourd'hui comme les étoiles des cieux. Était-il vraiment ce jour-là aussi nombreux que les étoiles des cieux? Il n'était pourtant que 600 000. Que veut dire vous voici aujourd'hui? Vous êtes comparable au jour, car aussi éternel que le soleil, la lune et les étoiles. Veuille et l'éternel Dieu de vos pères vous rendre 1000 fois plus nombreux encore et vous bénir comme il vous l'a promis. Ajoutera sur vous comme vous 1000 fois. Que veut dire la répétition? Il vous bénira comme il vous a déclaré. Il lui avait dit, Moshe, tu imposes une limitation à nos bénédictions, car le Saint béni soit-il a déjà promis à Abraham que si un homme peut compter Bereshit 13-16. Ce à quoi il a répondu, c'est de moi que cela est venu, mais lui, il vous bénira comme il vous a déclaré. Amen.